Bon, salut tout le monde, c'est Tutur et aujourd'hui, pour vous changer un peu d'idée, des jeux vidéo, des trucs passionnés comme les jeux Nintendo avec Pokémon, ou bien encore des vidéos défendant Nintendo, ou bien encore des vidéos qui critiquent sur les dernières saisons de Sailor Moon, je vais parler d'un truc que j'adore, les Asas de l'espace. Alors oui, les Asas de l'espace de base c'est un dessin animé un peu francophone, enfin je sais pas s'il s'agit de francophone, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un dessin animé de cartoon avec beaucoup plus d'humour, avec certains épisodes qui sont très sympas. En quoi ça consiste? En fait, ça raconte les aliens qui se font frapper par une astéroïde tout en atterrissant sur la planète Terre et qui vont devoir réfugier dans une maison abandonnée afin de trouver un moyen de s'échapper de cette Terre tout en construisant le vaisseau ou bien tout en appelant des secours. Ouais, c'est assez original, je trouve. Assez, j'ai pas dit complètement, bien évidemment. Non, je fais pas partie de ceux qui disent « Ouais, mais les Asas de l'espace, c'est trop nul, les personnages sont trop moches, l'humour est tout simplement pas de lol. » Non, tout simplement, j'adore les Asas de l'espace. Enfin, en particulier aussi pour la deuxième saison. Même bon, la première saison a assez vieilli, mais je trouve que c'était quand même une très bonne saison. Bon, ils n'en ont que seulement que 2 saisons, mais j'aimerais bien aussi qu'ils font quand même des nouvelles saisons. Mais bon, chacun a le droit de faire ce qu'ils veulent, bien évidemment. Pourquoi j'adore les Asas de l'espace? Je trouve que les personnages sont assez complexes. Un personnage qui pense qu'à manger et qui a quand même un caractère. Un personnage qui a un crise d'adolescence mais qui passe son temps à regarder la télé. Un personnage qui est métrosexuel mais qui aime faire des ménages, je parle bien sûr de Gandhi. Et un personnage qui est le cerveau de la bande qui explique de quoi il en est question de la Terre, des humains et surtout qui essaie de construire le vaisseau pour essayer de s'échapper. Ah, et il y a aussi un personnage qui a 2 têtes qui n'arrête pas de tout le temps se chamailler pour savoir qui a raison. Bref, bon, voilà, si vous dites que ouais mais les personnages sont moches, on peut dire la même chose sur certains dessins animés comme Bob l'éponge, Rick et Morty, qui sont certes pas super beaux, mais en soi ce sont de ces personnages attachants. Pour les Asas de l'espace, bon, certains sont pas très attachants, y compris Gorgius, mais on finit par être touché par ces personnages, même si bon, ils sont pas complètement attachants. Bref, bon, pour moi, j'ai rien contre les Asas de l'espace du tout. Comme je vous l'avais dit, j'aime beaucoup les épisodes, j'aime beaucoup la série, l'idée même de la série, même l'humour de la série. Bref, bon, voilà, j'ai rien contre les Asas de l'espace. Tous, sauf une. 1, 2, 3, 7 épisodes. Bon, après, je sais qu'il y a eu aussi certains mauvais épisodes des Asas de l'espace. Bon, il y en a énormément de bons épisodes des Asas de l'espace, je dis pas le contraire. Mais bon, ces mauvais épisodes ne sont pas si horribles que ça. Bon, il y a certains épisodes que j'ai pas bien compris, comme Candy s'amuse, ou bien encore l'autre épisode que j'ai pas vraiment accroché des masses. Mais bon, énormément d'épisodes des Asas de l'espace, je m'accroche beaucoup plus, je tiens juste à vous rassurer. Enfin, cet épisode-là, sans aucun doute, le plus mauvais épisode des Asas de l'espace. Après, je dis pas non plus que c'est le pire épisode que je n'ai jamais vu de toute ma vie. J'en ai vu pire, comme l'épisode merdique qui vient de la 4e saison de Sailor Moon, que j'ai complètement oublié tellement cet épisode m'avait vraiment énervé. Mais cet épisode-là, bon, franchement, je dis pas que le fait qu'il y ait de l'humour, d'accord, c'est les Asas de l'espace. Sur le coup, contrairement à Sailor Moon, les Asas de l'espace, c'est fait de l'humour. Donc, je suis tout à fait d'accord. Mais cet épisode-là, ça a un summum tout simplement absurde. En plus, le titre, quoi. Hypocrite. Bon, je dis pas le fait que c'est pas foulé, bien évidemment. J'avais défendu la part de Pokémon épée et bouclier, et que le fait que j'avais très bien expliqué que le fait que épée, c'est la forme Pokémon légendaire de Zacian, et que bouclier, c'est la forme légendaire de Zamazenta. Oui, je considère toujours que Pokémon épée et bouclier, c'est un bon jeu, donc fermez-la. Mais bon, voilà. Peut-être que le titre de l'épisode aurait un contexte, peut-être, je sais pas. Bon, on va juste commencer par le scénario. L'histoire se passe d'un sage qui débarque de nulle part, décida de se réfugier dans une maison. Bien évidemment, Candy l'avait remarqué que le sage est en train de squatter dans la salle de bain, puis averta les amis. Et bien évidemment, Eno l'expliqua que c'est en fait un sage et décidèrent de la garder afin que le sage soit pas envoyé aux eaux. Bon, évidemment, Eddo, Gorgius et Bud rencontrent que le sage fout la merde et que Candy décide de le garder parce qu'il ne supporte pas que le fait qu'on maltraite les animaux et que du coup les animaux doivent être respectés et que du coup Eddo, Gorgius et ainsi que Bud trouvent un moyen de le débarrasser d'une façon amicale. Je pense que ça doit être ça, Faut penser sincèrement que ça doit être ça le scénario.
Cet épisode-là est en réalité une torture gratuite de Gorgius. Oh non, faut que je me réveille. Alors, oui, il est vrai que Carlo se fait trop souvent torturer parce que ils n'ont pas compris que la véritable raison pourquoi on torture Carlo, c'est parce qu'il agit toujours comme un couillon envers Bob l'éponge et Patrick et qu'il est tout le temps grincheux. Mais malheureusement, il arrive des fois que Carlo se fait injustement torturer sans raison valable. Ben, malheureusement, il n'y a pas que Carlo. Même dans certains personnages, ça peut arriver. Et Gorgius, il en fait malheureusement partie. Alors, je suis bien placé de le savoir. Gorgius n'est pas quelqu'un de plus attachant. Et c'est vrai qu'il agit souvent comme un couillon, et qui ne pense qu'à lui, et qui mange tout le temps, et voire même qui se fiche des autres. Mais malheureusement, dans cet épisode, on aura plus de pitié que de dire « Ah, c'est bien fait pour toi ». Non, parce que cet épisode, c'est exactement le contraire. Parce que tout ce qu'il faisait, c'est juste faire marrer ses copains avec ses blagues. C'est tout. On dirait carrément un vidéo débile d'un critique débile sur Nintendo. Ça devient de pure cruauté à bout d'un moment. Bon, après je sais ce que vous allez dire. Quoi? Tu défends le personnage de gros qui ne pense qu'à manger plutôt qu'un singe innocent? Bon, ok. Admettons qu'un singe fout le bordel dans la maison tout en volant la nourriture. À la limite, je peux laisser passer parce que il est normal qu'un singe ait besoin de manger quelque chose et qu'un singe n'ait pas de conscience de ce qu'il fait. Ça, à la limite, je peux passer. Mais par contre, je ne laisse pas passer. Ok. Premièrement, comme je vous l'avais dit, un singe ne devrait pas avoir conscience de ce qu'il fait. Là, il a de la conscience qu'il fait. Il sait très bien que s'il fait des conneries, et s'il le reporte à Gorgius, si ça serait un peu l'inverse, qu'il déchire par accident, ou qu'il sait même pas qu'il fait, je peux laisser passer. Mais de là, de déchirer les culottes, et de donner un coup de massue pour donner à Gorgius, puis hurler, et de le pas reporter, ça par contre, je peux pas laisser passer. Et deuxièmement, Boris, enfin oui, c'est le sage dont les Adams de l'Espagne l'ont donné. Boris, dans cet épisode, c'est un personnage, c'est un vrai connard en fait. Enfin, encore une fois, je n'ai rien du tout contre les sages. J'aime bien les sages en général, mais ce personnage, ça vous donne envie de détester parce qu'il a de la conscience, il sait ce qu'il fait, donc il n'a pas d'excuse à être défendu. Et puis, je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver de pire en tout cas. Que tu frappes, le Wistiti passe encore, mais pourquoi t'en prendre à mes petites culottes? Donc, si je résume bien, frapper un singe avec un coup de massue, tu dis rien, alors que faire déchirer tes culottes, alors que tu pouvais réacheter dans une boutique, c'est vraiment tout aussi dramatique que de faire mal à un animal? Quoi? Et puis bon, à la limite, Boris, ça peut pas être pire, ça peut encore passer. Mais désolé, Candy, Edno et Bud sont vraiment détestables dans cet épisode. Et admettons que c'est Gorgius qui a fait des conneries, j'aurais laissé passer. Mais en même temps, quand Gorgius n'a rien fait de mal à part juste faire marrer ses amis avec ses blagues, et que quand Boris est arrivé et qu'il essaie de les faire rire, ça les fait même plus rire. Ah bah oui, en effet, il y a de quoi d'être de leur côté. Ah bah maintenant, ça justifie pourquoi le titre hypocrite. Edno, Candy et Bud sont des hypocrites. Mais le pire, c'est que ça reste à venir dans cet épisode. Gorgius a décidé de faire virer le singe afin de le faire passer pour Boris, de façon à la plus amicale qu'il soit, qui voulait juste dire qu'il voulait retourner en zoo, alors que par contre, Boris a fait exactement à Gorgius, c'est-à-dire le faire dégager puis le faire passer pour Gorgius, sauf que lui, il fout la merde tout en détruisant les objets, la télé, les disques durs, etc. Et puis bon, je sais que Boris a fait beaucoup de saloperies, mais je suis désolé, Mali s'arrête quand même chez Bioussa que je hais la plus. Oui, désolé chez Bioussa, mais c'est toi la pire de toutes. Boris, lui, c'est rien du tout. Et ce n'est pas fini. Gorgius décida d'entrer en scène et de lui faire soulever son costume, ainsi que Boris l'a fait exactement la même chose. Donc enfin, Candy, Edno et Bud finiront par se rendre compte que le fait que Boris ça a été un véritable connard depuis tout ce temps et que Gorgius c'est un innocent de... C'est bon, Gorgius, maintenant tu arrêtes ce petit jeu. Quoi? Edno, le cerveau du groupe, avait vu lui-même que Gorgius avait été
soulevait son costume, puis il expliquait que c'était pas Boris, mais c'était lui-même, et que Boris avait exactement la même chose, sauf qu'il ne pouvait pas parler. Quoi? Les gardiens de la zoo captura Boris et Gorgius, de soi-disant amis, décida de sauver Gorgius du zoo, et décida de prendre les deux, malgré le fait que Boris ait fait des conneries. Ok, sérieusement. Je sais que les assassins de l'espace n'avaient pas besoin de logique. Il est vrai que c'est un cartoon et du coup, et que les cartoons n'ont pas besoin de logique. Mais bordel de merde! Ces trois personnages sont complètement, ne savent même pas. Ils ont remarqué eux-mêmes que Boris a été déguisé tout en foutant le bordel et ils se font comme si c'était Gorgius qui... Non, mais franchement, Ethno, tu es le cerveau du groupe. Tu devrais mieux savoir que quiconque que c'est Boris qui a fait des conneries. Tu l'as vu de tes propres yeux. Et pareil pour toi, Candy, même si c'est dur à accepter, Boris a fait vraiment n'importe quoi. Attends, mais Bud, je veux bien comprendre, parce que ce n'est pas le plus intelligent, il est plus tête en l'air qu'autre chose. Mais Ethno et Candy, quoi? Bref. C'était l'épisode de A à Z. C'était l'épisode intitulé Hypocrite. Est-ce que c'était une bonne épisode? Non, je suis vraiment désolé, mais cet épisode est vraiment horrible. Encore une fois, c'est pas le pire épisode que je n'ai jamais vu. Et je suis bien placé de le savoir. Je vais pas non plus me mettre à bâcher l'équipe qui ont fait cet épisode ou Axila, mais je sais qu'ils ont fait n'importe quoi. Mais c'est humain de faire des erreurs. Ça peut arriver à tout le monde. Parce que franchement, harceler les gens pour un épisode, c'est vraiment pathétique. Mais je reconnais que là, ils ont vraiment fait trop fort. Mais en soi, je vais quand même pas insulter tout ça pour ça. Ce serait vraiment pathétique. Mais bon, surtout qu'ils ont fait beaucoup d'épisodes que j'ai beaucoup aimés, et Atigoke et les cafards, donc ce serait vraiment odieux de ma part. Mais je suis désolé, mais cet épisode, c'était vraiment n'importe quoi. Les personnages sont détestables, les gags en soi, ça pourrait être marrant, mais s'il ne serait pas de la torture gratuite, l'épisode en soi pourrait être intéressant, mais si c'est juste pour considérer les sages comme des trous ducs, franchement, vous l'avez réussi. Parce que franchement, c'est... Et après, je sais ce que vous allez dire. Ouais, mais tu es dur, tu dis que cet épisode est nul juste parce que le fait qu'il torture Gorgius. Mais franchement, Gorgius est le personnage le moins aimé de toutes. Et franchement, les assassins de l'espace, c'est fait juste pour de l'humour. Alors, vous avez raison. Oui, les assassins de l'espace, contrairement à Sailor Moon, c'est fait beaucoup plus de comédie. Parce que les assassins de l'espace, c'est beaucoup plus enfantin que de scénarios sérieux avec un aspect sérieux. Et il est vrai que Gorgius n'est pas le personnage le plus attachant des toutes. Mais cela dit, c'est pas une excuse de torturer tout le temps Gorgius. C'est comme torturer tout le temps Carlo sans raison. Ça devient insupportable au bout d'un moment. Et puis torturer un personnage ne veut pas dire que ce soit drôle en soi. C'est drôle que quand c'est mérité. Si vous voulez avoir un bon exemple d'un épisode de Gorgius qui se fait maltraiter par tout le monde, mais qu'il mérite, j'en ai un bon exemple. Et cet épisode s'appelle Au Royaume des Minus. Eh bien, devinez quoi? Cet épisode est meilleur que celui de l'épisode Hypocrite. Pourquoi? Le début de l'épisode, Gorgius maltraite les petits animaux inoffensifs de la façon la plus horrible qu'il soit, c'est-à-dire martyriser une mouche, martyriser un lézard, ou bien encore martyriser un poisson de faire croire qu'il va le manger. Gorgius se fait rapetisser avec une machine, et pendant tout l'épisode, il se fait torturer par les petits animaux inoffensifs qu'il vient de croiser tout à l'heure, en lui faisant retourner contre lui après le mal qu'il les ait fait. Et pour la fin d'épisode, Gorgius a fini par grandir, mais beaucoup trop, et d'un géant, pendant que Ethno essaie de réparer, Gorgius est condamné à déguiser comme une tour, et résultat, ça les a satisfaire les animaux qui ont maltraité Gorgius. Résultat, l'épisode était bien. Après, je vais pas non plus dire que c'est le meilleur de l'épisode des assassins de l'espace, mais en tout cas, c'était d'une très bonne épisode. Pourquoi? Premièrement, c'est rigolo,
Et surtout, vous l'avez remarqué que Gorgeous a été méchant envers les animaux. Et que du coup, vous avez envie que le fait que Gorgeous se fasse donner de bonnes leçons comme pas possible. Résultat, on a un épisode que Gorgeous se fait maltraiter par tout le monde. Et c'était mérité parce que Gorgeous se croit intelligent et malin parce qu'il est beaucoup plus grand que les petites créatures qui pourraient faire n'importe quoi en les torturant, en lui faisant peur. Que du coup, ça s'est retourné contre lui, et résultat, c'est un épisode de torture de Gorgeous, mais mérité. Mais cet épisode hypocrite, en quoi est-ce qu'il a mérité de se faire torturer par un singe? Gorgeous qui voulait tout simplement faire amuser ses amis avec ses blagues, mais que quand le singe est arrivé, ça les amuse même plus, et ils préfèrent plus le singe que Gorgeous, alors que malgré tout que Gorgeous n'a rien fait de mal, le singe fout le bordel, accusa Gorgeous de faire n'importe quoi, et que normalement le singe qui devait être puni, et ben c'est Gorgeous qui se fait injustement punir. Tout quoi? Parce que le fait qu'il a voulu juste faire virer le singe. Gorgeous voulait débarrasser du singe, mais à la façon la plus amicale qui soit. Alors que le singe a vraiment foutu la merde tout en détruisant leur objet fétiche à ses amis. Enfin, amis selon eux. Je suis vraiment désolé, mais dans cet épisode, j'ai beaucoup plus de peine de Gorgeous. C'est certes le personnage le moins aimé, mais dans cet épisode, je suis désolé, mais il n'a rien fait pour mériter tout ça. Mais bon, qu'est-ce que ça nous a emmené? C'est quoi la morale de tout? Que vous voulez torturer, que vous voulez faire rire, c'est une chose. Mais torturer un personnage détestable, ok, je veux bien comprendre, mais qui ne fait rien de mal, qui voulait juste faire quelque chose de bien, c'est-à-dire amuser ses amis, faire des blagues, ou bien encore faire une bonne action, ou bien encore aider les personnes, ou bien encore essayer d'aider les personnes en étant meilleures. Mais de les torturer comme ça, je suis désolé, mais ça, c'est pas drôle. C'est drôle que quand un personnage soit détestable et qu'il agit vraiment comme un gros connard. Parce que là, Gorgeous n'a rien fait de méchant. Il a juste fait virer le singe, certes, mais il a fait de la façon la plus amicale qui soit. Comme je vous l'avais dit, bien évidemment. Donc, ouais, cet épisode, il était vraiment naze. Mais j'aime beaucoup les Assassins de l'espace. Enfin, bon, voilà. Même s'ils ont fait un mauvais épisode, ça veut pas dire que je vais mettre à les détester. Bien au contraire, je l'ai fait parce que je l'ai fait avec Toei Animation, avec Sailor Moon, mais finalement j'ai fini par le regretter de ma façon que j'ai fait. Puis ça m'est aussi arrivé dans les jeux vidéo, Nintendo. J'aime beaucoup Nintendo, je considère toujours comme une bonne compagnie qui ont fait des meilleurs jeux avec Zelda Breath of the Wild et que je continue à persuader que ce sont toujours de bonnes compagnies, qui font toujours que des bons jeux, même aujourd'hui. Et que je les défends beaucoup, bah il arrive à ce que je sois déçu d'un jeu Nintendo, mais c'est pas grave. Pareil pour Pokémon, je le défends beaucoup. J'ai été déçu avec Pokémon Let's Go, mais je blâme pas Game Freak pour ça. Ils ont fait un mauvais jeu et c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Bref, mais par contre, n'essayez pas d'harceler de ceux qui ont fait l'épisode. On n'aime pas l'épisode, ok, mais harceler, c'est le mal. Mais bon, voilà. N'essayez pas de vous débattre non plus, parce que franchement, débattre, ça devient de grand n'importe quoi. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, c'est tant mieux. Si vous a pas plu, bah, tant pis, mais vous avez le droit d'être honnête à bout d'un moment. Bref, sur ce, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis ciao ciao les cocos, et portez-vous bien.